Bonjour Chamira, Bonjour. nous te savons donc depuis quelques temps, quelques mois, voire quelques années sur l'écriture de ton prochain livre, Les Mémoires d'Orion, en coécriture avec Marc Vallée aux éditions Ariane. Alors, où est-ce que vous en êtes maintenant? Ça progresse beaucoup. Peux-tu nous en parler maintenant? Oui, bien sûr. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et amis du maître Cristal Chaya et de ses enseignements. Alors c'est vrai que depuis quelques années déjà, les mémoires d'Orion se profilent, se préparent, s'articulent aussi à travers les différentes rencontres que j'ai pu faire au cours des séminaires, aussi des rencontres dans ma vie personnelle avec des êtres qui sont les corps compatibles d'êtres solaires qui appartiennent au système d'Orion et qui ont joué un rôle au moment de la grande fracture, un moment important puisque cette grande fracture qui a eu lieu sur Orion s'est reproduite à maintes reprises sur le plan Terre, mais aussi avant la Terre sur Mars, sur Vénus. En tout cas, j'ai la charge, ça fait partie d'un de mes mandats, de transmettre, de restituer les annales akashiques du système d'Orion. Alors, je suis en coécriture effectivement avec Marc Vallée, qui est le directeur des éditions Ariane, qui lui aussi est très impliqué dans ce projet sur les mémoires d'Orion. Il est directement concerné lui aussi par ces mémoires, puisque son être solaire fait également partie de cette épopée galactique. Donc c'est avec beaucoup de plaisir et de fluidité que nous collaborons ensemble. Depuis maintenant un peu plus d'un an, oui, un peu plus d'un an sur ces annales akashiques d'Orion. Donc le maître Cristal Chaya nous transmet eh bien, toute l'histoire. Et cette histoire, au départ, je dirais, il n'y a eu que quelques éléments. Il a fallu revenir sur certains événements de cette histoire d'Orion pour vraiment comprendre et avoir des éléments qui se sont étoffés au fur et à mesure de notre capacité à comprendre ce qui a été vécu dans le système d'Orion. Hier, je venais de relire le chapitre 9 parce que nous venons de finir le 9e chapitre de ce livre. Et j'ai eu un ressenti que j'ai envie de vous partager, à vous qui suivez régulièrement les enseignements de Cristal Chaya. Et puis peut-être aussi à ceux qui vont découvrir ces enseignements. L'histoire se situe à un moment où les guerres galactiques étaient arrivées à leur maximum. Un moment difficile pour nos êtres solaires. Un moment de douleur, où l'on ressentait la survie, où l'on était déstabilisé par toutes les formes d'extension que l'on avait créées à chaque fois que l'on a été capturé, qu'on a eu des émotions, des culpabilités, le sentiment d'avoir échoué au mandat que nous nous étions fixés. Et pendant ces temps de crise, eh bien, notre être solaire il s'est retrouvé dans un sentiment d'insécurité profonde. Et puis, dans ce sentiment d'insécurité, il s'est beaucoup jugé. Il s'est jugé, il a jugé d'autres êtres solaires, et à force de jugement, il s'est fragmenté.
il s'est senti séparé de la source d'amour et il s'est fragmenté. Et chacun de ces fragments ont été des extensions rebelles, contrariées, qui ont renié l'être solaire. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait des parties de nous qui ne reconnaissaient pas la souveraineté de notre être solaire. Et à force d'être dans cet état de survie constant et en même temps d'avoir cette multitude d'extensions rebelles en mouvement, en agitation, eh bien, l'être solaire a perdu son discernement. Son discernement s'est altéré. Il a commencé à émettre des jugements qui n'étaient plus tout à fait justes. Alors, quel est le lien avec notre réalité aujourd'hui, là, en 2018, en fin d'année 2018 ? C'est qu'actuellement, avec l'ouverture du dernier portail d'Atacama, nous avons beaucoup de pontes qui sont en train de se solariser dans ce portail. Alors rapidement, qu'est-ce qu'un ponte ? C'est une extension rebelle chef qui gouverne, qui a une emprise sur des groupes d'extensions rebelles, soit les propres extensions rebelles liées au ponte, qui lui-même est une partie mutée de l'être solaire, soit le ponte avait une certaine autorité sur des extensions rebelles qui appartenaient à un autre être solaire. Et ces pontes ne sont plus là. Ils ne sont plus là pour contenir la colère, ils ne sont plus là pour dire aux extensions « tu dois penser comme ceci », tu dois faire comme cela, là tu dois tout simplement courber le dos et obéir. Les pontes ne sont plus là. Et donc, les extensions rebelles sont comme en quelque sorte des furies qu'on vient de lâcher, ou ça pourrait aussi être des fauves très agressifs à qui on ouvrirait la cage dans laquelle il se trouvait, et donc l'être solaire lui-même revit une sensation de peur profonde, de peur presque primale. Imaginez-vous, pour vous donner une image, vous êtes là, vous savez qu'il y a des fauves qui sont près de vous, mais ils sont dans des cages, ils ne peuvent pas vous atteindre, et puis tout d'un coup, les cages sont ouvertes et vous savez que les fauves vont sortir et qu'ils ont très faim et que vous risquez de perdre votre vie. Alors, l'être solaire qui descend sur Terre, actuellement, ressent cela, parce qu'il n'y a plus les pontes qui maintiennent les prisons, qui maintiennent les fauves, si je puis dire, les extensions rebelles agressives en prison. Et il y a une grande agitation intérieure, une grande peur qui est là, que vous pouvez peut-être ressentir, et à ce moment-là, le jugement est complètement altéré. Donc, on est en train de revivre énergétiquement ce que nos êtres solaires ont vécu pendant ces temps de chaos très intenses. Un moment de guerre très, très intense. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Donc, on est dans une période de dispersion. Beaucoup d'êtres sont dans la dispersion, sont dans la confusion, beaucoup dans la critique, dans le jugement. Et en plus, se mélange à tout ça une sorte d'orgueil spirituel qui fait que les personnes ne veulent pas descendre en profondeur dans leurs ombres, ne veulent pas descendre dans leur cave. Ils préfèrent toujours et encore dire c'est à cause d'eux. C'est à cause des gouvernements, c'est à cause de telle personne,
c'est à cause de nos parents, c'est à cause de nos enfants, c'est à cause des médecins, des juges, etc., etc. Je cherche toujours des causes extérieures. Et le travail que nous avons à faire dans cette période actuelle, c'est vraiment, c'est une initiation, l'initiation des Bouddhas, qui consiste à vivre sa vie comme si on était déjà mort. Alors je ne dis pas que c'est aisé, hein. Moi-même je suis en plein dans cette initiation. Et je me suis dit, quelle est la juste attitude? Est-ce que c'est d'être là, de chercher des solutions quand un problème se présente, ou de dire bon ben c'est comme ça, on peut rien y faire, et là on tomberait éventuellement dans la fatalité. Donc je me suis dit quelle est la juste attitude intérieure, la juste posture intérieure. Et j'ai entendu le mot béatitude. Alors c'est un petit peu, ça semble un petit peu un paradoxe. Comment être en état de béatitude dans un monde où on est en pleine dispersion, où le discernement est altéré parce qu'on est dans cette sensation de survie. Je crois que souvent, bien souvent, on fonctionne à l'envers. C'est-à-dire que quand on a un souci, un problème, on pense à ce problème, on revient dessus, on n'endort pas la nuit, on essaye de trouver des solutions, il faut pas mettre des actions en place pour essayer, où on cherche à comprendre. Et quand on cherche à comprendre, le mental devient très actif. C'est la tête qui s'empare des choses, et alors là, c'est encore plus d'obscurité, encore moins de discernement. Et on n'est plus dans ce lien d'amour, cette respiration douce et harmonieuse. On est dans une sensation d'étouffement. Hein. C'est comme si on étouffait, on n'arrive plus à respirer, on augmente le stress. Et en augmentant le stress, eh bien on amplifie encore la sensation qu'il ne va pas y avoir de solution possible. Et tant qu'on est agité, on ne peut pas voir les solutions, puisqu'on est focalisé sur le problème. Alors je me suis dit, ce serait quoi finalement un état de béatitude? Un état de béatitude ne peut pas ne peut pas être provoqué par des phénomènes extérieurs. Je ne peux pas être en état de béatitude simplement parce que j'ai une bonne nouvelle ou parce que je vis des choses agréables. Non, c'est quelque chose de plus profond que cela. Et je me suis dit, regarde Shamira, quand tu as des choses qui t'arrivent dans ta vie, quels que soient les événements, ils sont à la fois, il y a dedans du positif, il y a dedans du négatif. Prenons un exemple, imaginons qu'à un séminaire, il y a beaucoup de monde. Alors le côté positif, c'est que l'enseignement est diffusé plus largement, voilà, j'ai pas à mettre d'efforts, pas d'efforts à faire pour que les gens soient présents, ça coule tout seul. En même temps, le côté négatif, ça va peut-être fatiguer mes corps énergétiques parce qu'il y a beaucoup de mélange d'énergie entre les participants qui viennent de tous horizons, qui portent plus ou moins intensément les codes du germe christique ou des codes involutifs. On pourrait regarder le côté négatif, je suis souvent prise en déplacement et pas très présente à ma famille, à ma fille. Enfin, on pourrait trouver du positif et du négatif dans chaque situation. Alors, pour moi, l'état de béatitude, c'est je vais porter toute mon attention sur les aspects positifs et être dans l'acceptation de ce qui est. C'est-à-dire, je reprends l'exemple, si aujourd'hui il y a beaucoup de monde, je suis dans un état d'acceptation. Hein, et la gratitude va m'aider aussi à être dans un état d'acceptation. Et puis si demain il y aurait moins de monde ou plus personne ne viendrait écouter les enseignements de Kristal Chaya pour diverses raisons,
eh bien, ce serait aussi d'être dans un état d'acceptation, de regarder le côté, toujours le côté positif. Ça ne veut pas dire ne rien faire. Ça veut simplement dire être dans un état intérieur stable, équanime. Et à un moment donné, quand on est dans cette stabilité, dans ce calme intérieur, on se reconnecte, on retrouve la cohérence du cœur. Et dans la cohérence du cœur, dès qu'on est installé dans son cœur, les solutions arrivent, l'inspiration divine peut arriver. Ce n'est pas dans l'agitation que l'on va recevoir l'inspiration. Et je me rends compte que voilà, les annales akashiques du système d'Orion ont montré que notre être solaire, qui était issu directement de la source, a traversé beaucoup d'agitation. Et c'est parce qu'il a été agité intérieurement qu'il a laissé de la mémoire, il a laissé l'empreinte de son ADN dans les hologrammes, les extensions, cette mémoire holographique, et c'est cette mémoire holographique qui a été récupérée, les extensions ont été récupérées par les forces involutives. Mais finalement, on aurait pu vivre les mêmes types d'agressions, être capturé, ausculté, même recevoir peut-être des implants ou des structures leurres. Si on avait su rester dans cet état intérieur stable, bien tout cela nous aurait traversé tout simplement. Il n'y aurait pas eu d'accroche à l'intérieur de nous-mêmes. Alors ce que je voudrais vous partager là, le message, c'est vraiment ça, dans le sens où qu'est-ce que je choisis aujourd'hui? Est-ce que je choisis dans les moments de trouble et déjà d'agitation, est-ce que je vais choisir le chemin luciférien qui va consister à créer encore plus de troubles et les troubles, on peut les créer, surtout maintenant qu'on a contact et conscience des inserts de code de MAB, de cette source sombre. Est-ce que je fais le chemin de la dispersion, du bazar, si je puis dire, mettre le bazar, ou est-ce que je choisis le chemin de la béatitude? De focuser toutes mes pensées sur ce qui est de positif aujourd'hui. La gratitude est vraiment aussi une antidote pour ne pas sombrer dans la dispersion, la confusion, la critique, le jugement. Vraiment, la gratitude, apprendre à dire merci pour tout ce que j'ai aujourd'hui. J'ai des mains, j'ai des pieds, je peux marcher, je peux voir, j'ai mes 5 sens qui fonctionnent. Merci la vie, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des handicaps et qui n'ont même pas ces 5 sens en fonction. Merci aussi tout simplement d'avoir un travail, merci d'avoir un toit, de pouvoir manger tous les jours, d'être dans un pays qui n'est pas en guerre, où il y a quand même encore la liberté de penser. Donc, plutôt que d'attendre d'être vraiment en état réel de survie, quitter les formes pensées qui me font croire que je suis dans un état de survie. Parce qu'en réalité, ni vous ni moi n'est en état de survie. On est dans l'état que l'on va choisir d'incarner. J'ai choisi d'incarner l'état amoureux. Être en amour avec moi-même, c'est faire alliance avec ce que je suis. Et faire alliance, ce n'est pas rejeter une partie de moi. C'est vraiment l'accueillir totalement.
je peux être cette part humaine avec ses fragilités, avec ses aspérités, avec ses blessures. Ça fait partie de moi, c'est ce qui m'aide aussi à trouver le juste chemin, le chemin du cœur, mais je peux aussi cheminer en même temps avec ma part solaire, ma part la plus noble. Et si je décide de faire alliance avec cette part la plus noble, je vais aussi progressivement amener ma part fragile à être dans ce choix de la béatitude, plutôt que de la résistance. Plutôt que de la résistance, je vais faire le choix de l'alliance. Et c'est pour cela que je vous invite, dans la période qui précède Noël, à un enseignement du maître Kristal Chaya pour nous aider à tous à aller vers l'année 2019, vers la nouvelle arche d'alliance de l'humanité nouvelle. Il y aura le 14 décembre, et ce n'est pas pour rien, c'est pas juste parce que c'est un vendredi, c'est un 14 décembre, un 14 qui pour ceux qui connaissent le tarot savent qu'il s'agit de la tempérance, de l'équilibre du féminin et du masculin. Un 14 décembre, nous allons faire un cercle d'alliance cristal que j'ai la joie de co-animer avec Christian Shahaminra. Soumission et dissidence. Alors, la soumission, c'est le chemin luciférien. C'est ce manque de reconnaissance, ce manque d'amour, cette frustration qui ouvre les portes aussi au trouble, à la méfiance plutôt qu'à la confiance. Et puis la dissidence, c'est, je dirais, comment dit-on, oui, le côté réactif, réactionnel, hein, quand on est en réaction à la soumission, on devient un dissident. Donc on va vraiment regarder ces deux aspects-là en nous, comment ils s'articulent, comment ils vivent en nous ces deux aspects-là à travers nos propres codes involutifs, nos propres croyances, nos propres modèles du monde que nous avons construit au fur et à mesure de nos différentes incarnations. Et puis le 15 et le 16 décembre, le maître Kristal Chaya va nous enseigner sur un thème qui s'intitule « De la résistance à l'alliance ». Vraiment nous guider progressivement vers cet état de béatitude. Parce que nos extensions rebelles, elles sont comme des fauves qui ont été lâchés, qui ne sont plus délimités par leur prison, parce que les pontes ne sont plus là pour négocier le sort des extensions avec les mentors involutifs. Hein, les pontes, en se solarisant, eh bien, ils font disparaître les enclos, les barrières, les prisons. Et finalement, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de prison que la réalité, elle change comme ça par un coup de baguette magique. Non, il faut qu'il y ait une conscientisation profonde, un engagement profond à vouloir choisir l'état de béatitude plutôt que de toujours donner le pouvoir à son ego qui veut contrôler, qui veut prendre le pouvoir, qui cherche à déstabiliser, à conquérir. Voilà, c'est ça aussi, cette initiation du Christ intérieur, de cette naissance du Christ intérieur. Comment choisir aujourd'hui la béatitude? Ce n'est pas un choix lié au libre arbitre, parce que vous avez demandé à ascensionner. Et les maîtres du conclave ont dit clairement que dès qu'on
dit oui consciemment au processus d'ascension, on n'a plus le libre arbitre. C'est-à-dire le libre arbitre, c'est quelque chose qui est en lien avec l'illusion de la séparation. C'est-à-dire, je fais ce que je veux, je choisis plutôt ça que ça. Non, on n'est plus dans ce libre arbitre-là. Rentrer dans ce choix de la béatitude, ça devient la libre volonté. C'est-à-dire, plus je suis en alliance avec mon être solaire, plus cette alchimie se crée, plus j'incarne cet état de rayonnement, je n'ai plus à choisir entre ombre et lumière. Je choisis la lumière, je choisis cet état d'amour, je choisis la béatitude. Et c'est uniquement ce choix qui va nous permettre d'apaiser les parties de nous qui sont ces extensions rebelles, qui sont ces fauves qui ont été lâchés là. Voilà, je tiens à le préciser, hein. Il faut saisir aussi cette nuance. Le libre arbitre, c'est lié à l'ego. La libre volonté, c'est lié au soi divin. Alors arrêtons de focuser sur ce que nous avons perdu ou sur ce que nous voudrions voir arriver ou sur ce que nous aurions aimé que ce soit. Non, je crois que le chemin d'allégeance, c'est aussi, voilà, qu'il en soit fait selon ta volonté et tout ce qui va arriver sur mon chemin, la façon dont je vais le vivre, c'est un choix. Mais le choix de ma divine présence je suis. Plus le choix de mon ego, plus le choix de mes facettes involutives qui utilisent les états d'agitation pour semer le trouble. Voilà. Merci à vous de m'avoir écouté pendant ces quelques instants et j'espère vous revoir bientôt. C'est très important ce que nous sommes en train de vivre puisque 2019, nous démarrerons l'année 2019 avec les îlots de lumière. Comment pourrons-nous créer un monde extérieur si à l'intérieur de nous, nous ne sommes pas engagés à donner pleine autorité à notre divine présence je suis. Et puis aussi, on parlait des mémoires d'Orion du livre. Certes, le livre est en cours d'achèvement et il sera disponible en 2019. Ça, c'est une certitude, s'il devait y avoir une certitude. Voilà, je vous souhaite plein d'amour, de réussite, d'abondance à tous les niveaux. Et sachez que l'abondance, elle est déjà là autour de vous. L'amour est déjà autour de vous et en vous. Tout est déjà bien présent. Il suffit de trouver cette voie du milieu. À très bientôt, merci.